Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la méthode de la préoccupation partagée, ou MPP, une approche pour gérer le harcèlement scolaire. On commence avec les bases de la MPP. Imaginez que vous êtes dans une situation où quelqu'un est harcelé, intimidé. Le premier principe, la confidentialité, c'est une règle d'or. Tout ce qui se dit reste secret. Pourquoi ? Parce que les élèves doivent se sentir en sécurité pour parler sans peur. Ensuite, on individualise. On ne traite pas tout le monde pareil. Chaque élève est vu seul pour comprendre pourquoi il agit comme ça. Par exemple, un intimidateur peut avoir ses propres soucis. En personnalisant, on trouve des solutions qui marchent vraiment pour lui. On continue avec deux autres principes. La neutralité, ça veut dire qu'on ne pointe pas du doigt en disant « t'es méchant ». L'idée, c'est d'aider tout le monde à réfléchir. Qu'est-ce que tes actions ont causé ? Comment on peut arranger ça ? Pas de jugement, juste des solutions. Ensuite, la responsabilité partagée. On met tout le monde dans le coup. Cible, intimidateur, témoin, chacun a un rôle pour arrêter le problème. Imaginez une équipe où tout le monde travaille ensemble pour améliorer les choses. Ça change des punitions classiques. Le cinquième et dernier principe, l'action positive. Au lieu de punir, la MPP aide les élèves à grandir. On leur apprend des choses utiles, comme à être plus empathique ou bien mieux communiquer. Par exemple, si quelqu'un embête un camarade, on lui montre comment régler le conflit sans violence. L'objectif, que tout le monde devienne meilleur, pas juste qu'on dise « t'es puni ». C'est une grosse différence avec les solutions classiques. Passons aux étapes pratiques. D'abord, l'identification du problème. S'il y a de l'intimidation, on enquête. Qui est impliqué ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel impact ça a ? C'est comme poser un diagnostic avant de soigner. Ensuite, les entretiens individuels. On parle à chaque élève séparément. Pourquoi ? Pour entendre leur version. Peut-être que l'intimidateur est jaloux, que la cible a des problèmes personnels. Ces discussions aident à tout comprendre avant d'agir. La prochaine étape se passe au cours des entretiens individuels avec les élèves. C'est la recherche des solutions. C'est un travail d'équipe avec les élèves où on leur demande comment on arrête ça. Ça peut être des excuses ou un projet en commun. Ensuite, on passe un contrat oral avec les intimidateurs sur ce qu'ils vont mettre en place pour faire stopper l'intimidation. Et enfin, le suivi. On leur montre qu'on ne lâche rien et qu'on va vérifier si tout se passe comme il faut. Sinon, on va réajuster au cours des deuxièmes entretiens avec les élèves intimidateurs. Alors, pourquoi la MPP est spéciale ? D'abord, elle est individualisée. Pas de solution toute faite, on s'adapte à chaque cas. Ensuite, elle est non punitive. Oubliez les heures de colle, on répare plutôt qu'on ne punit. Enfin, elle se concentre sur les relations. L'objectif, c'est que les élèves s'entendent mieux et que l'ambiance de l'école s'améliore. Comparez ça à une exclusion. Ici, on construit au lieu de casser. Bien, maintenant nous allons voir les étapes qui vont nous permettre d'arriver à une solution avec la méthode de la préoccupation partagée. Pour que la MPP fonctionne, il faut une équipe. Prof, personnel de direction, personnel de vie scolaire, tout le monde a quelque chose à apporter dans cette équipe. Ensuite, il faut une coordination. Si tout le monde fait n'importe quoi, c'est le bazar. Imaginez une équipe de foot sans capitaine, ça ne gagne pas. Ici, c'est pareil. Tout le monde doit jouer ensemble. Le signalement, c'est le départ. Si personne ne parle, rien ne change. Il faut que les cibles ou les témoins osent signaler, donc on garantit l'anonymat. Pas de risque qu'on sache qui a parlé. La rapidité compte aussi. Plus on agit vite, moins ça empire. Et chaque signalement doit être pris au sérieux, même si ça semble petit. C'est comme un SOS, si on l'ignore, le bateau coule. La première rencontre avec les intimidateurs, c'est un moment clé pour comprendre pourquoi ils agissent. On reste neutre, pas de tu as fait ci, tu as fait ça. Juste parle-moi, je suis inquiet pour tel élève. On les responsabilise. Tes actes ont un impact. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer ça ? C'est une discussion, pas un sermon. Maintenant, on va parler de la rencontre avec l'élève cible. Cette rencontre est vitale pour l'aider. On pratique l'écoute active, on l'écoute vraiment, sans couper. On crée un espace sûr pour qu'elle parle sans peur. On lui donne des outils pour se relever,
comme reprendre confiance en elle. Imaginez être à sa place, ça fait du bien d'être entendu. La deuxième rencontre avec les intimidateurs. On fait le point. Les choses se sont-elles améliorées? On évalue si le contrat a été tenu. On renforce les engagements. Tu as promis d'arrêter, tu en es où? C'est comme un suivi médical. On vérifie si le traitement marche. Si ça patine, on ajuste. On montre qu'on est là, qu'on ne laisse pas la cible et qu'on ne les laissera pas eux non plus. On arrive enfin à la clôture. On fait un bilan des actions menées, de leurs résultats. On met en place un suivi régulier pour s'assurer que la cible ne subit plus d'intimidation. Et on peut aussi mettre en place des actions de prévention pour éviter des nouvelles situations. Voilà, c'était une présentation assez rapide de la méthode de la préoccupation partagée, qui est une méthode adaptée de la méthode PICAS, un psychologue suédois qui l'a développée dans les années 70. Les taux de réussite sont théoriquement de 75%, supérieurs à 75%. La méthode a été introduite en France par Jean-Pierre Bellon, qui affirme que plus de 80% des cas de harcèlement sont résolus grâce à cette méthode. Dans mon établissement, où elle est appliquée depuis environ 1 an et demi, les retours sont pas mauvais du tout. On n'a pas eu de cas qui se sont reproduits sur la même cible. On n'a pas eu énormément de cas, une dizaine à peu près, et ça fonctionne quand même assez bien, surtout en primaire. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux et vous souhaite une bonne fin de journée.